Henri, vos oncles s'en vont, là. Va leur dire au revoir. Déjà, tu leur as pas dit bonjour. Ben, en fait, papa, on a débattu pour savoir ce qu'on allait écrire sur la pierre. Pour maman. Eh. Alors voilà. On a décidé de mettre « Maman, tu nous manques ». C'est nul. Remettre. Maman chérie. La vie t'a fauché à 100 à l'heure. T'es parti pour un monde meilleur. Toi que nous aimions tant, nous te pleurerons éternellement. 3800 €. Là. Mais papa, ça va... Quoi? Tu veux dire que je suis radin, c'est ça? Mais non. C'est moi le chef de famille. C'est moi qui décide. Bon, alors maintenant, donne-moi la lettre. Donnez-moi cette putain de lettre! Pourquoi t'as cafeté? Pourquoi tu l'as dit à papa? Mais c'est pas moi! Pour vous faire chier. Eh ben, j'aurais pas aimé ton frère pendant la guerre. Ni même ta sœur. Ni même ta belle-sœur. Tu sais que c'est pas en tuant papa que tu vas faire revenir maman. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Mais rien. Adam. Eh ben, c'est pas son fils. Les haches, elles les faisaient pas comme ça. Alors donnez-moi la vraie lettre! Y'en a marre de mentir dans cette famille! Ouais. Y'en a marre de cacher à ton frère que je suis pas son père! Quoi? Comment veux-tu qu'il mène une vie normale, le pauvre? Toi, tu le sais depuis peu. Moi, ça fait 40 ans. Et vous voulez tout faire dans mon dos? Bon, allez, sortez. Allez, sortez, tous! Allez, tous! Allez! Allez! Mais je... Et je marque ce que je veux sur la tombe de ma femme. Même veuf, c'est encore moins le mari. Je pourrais te tuer, Lucie! Bon, et on rentre à la maison, mon amour, hein? Et on n'a pas le droit, il va falloir te le dire combien de fois, bordel! Mais je supporte pas la culpabilité! Tu le sais depuis le temps! Bon, tu m'emmèneras pas sur ce terrain, hein? Parce que moi, je tiens la baraque, j'élève les mômes, je fais la bouffe, le ménage, le lavage, le repassage, le gavage, et avec le sourire! Je suis ta femme, pas ta mère! Ça fait 20 ans que tu te couches avec la télé! J'ai l'impression d'avoir épousé histoire naturelle! Quand tu te couches, les petits, c'est toi qui t'endors! Et quand tu couches avec moi, alors là, c'est moi qui m'endors, hein! Bon, c'est-à-dire je dors 2 fois par mois! J'en peux plus! Tu sais mettre qu'une chose, les pieds sous la table! Et encore, tu fais tout le temps la gueule! Même quand t'es content, tu fais la gueule! Alors quand t'es pas content, alors là, bonjour, ta gueule, hein! Profite, t'es au taquet! Bon, c'est pas ton père! Et alors, c'est lui qui t'a élevé! Où est le problème? Ah, me dis pas merci! Et surtout pas je t'aime, hein! Attends que je sois morte! Oui! Excuse-moi, le plus important, tu m'emmerdes! Suzanne, putain, Suzanne! Oh putain de merde! Arrête, Henri. Ça change rien pour papa, on t'aime quand même. Mais aide-moi, toi, au lieu de faire le mime Marceau. Je vais même te dire mieux. Dommage que tu n'aies pas été adopté, je t'aurais carrément épousé. Moi aussi, mon frère, si t'avais été ma sœur. Papa, ouvre! Henri se sent pas bien. On va chez toi, Lucie? Bon, elle est sur le même palier, Henri, hein. Les clés, elles sont dans mon sac. Et ton sac, il est où? Devine. Bon, alors on fait quoi?
On va au resto, moi j'ai faim. On va quand même pas dormir sur le palier. Bon, allez, debout les enfants. Allez, allez. Allez, venez boire le café, il est prêt. Quand Lucie l'aura fait. Allez, ce soir, Cadiche à la maison. Allez, dépêchez-vous, il y a déjà du monde au salon. Adam, Qu'est-ce que tu fais là, chérie? la porte était ouverte. Chérie. Papa, je te présente Chérie, c'est son prénom. C'est joli. Oui, c'est une amie, elle est venue faire le service. Ah, cool. Ah bah, moi, ce sera un café, 2 frites et un coca. Oui. T'as pu venir. Oh, ma Christelle. Non, elle s'appelle Chérie. Comme les chocolats. Avec la cerise. Cherry. Christelle, c'est sa tante. Elle remplace Suzanne. J'ai pris un RTT. Comme ça, je suis avec vous tout le week-end. Ah, merci quand même. Il faut aller servir les invités au salon. Eh ben vas-y, serre-moi. Tu devrais pisser comme tu parles, ça t'éviterait les déplacements. Attends. Regarde tout le canapé. Quoi? Pour faire le thé. Oh. Il y a un télégramme pour vous. Eh ben lis-le. David, stop. Et appris la triste nouvelle. Stop. Suis bouleversé. Stop. Suis de tout cœur avec toi. Stop. Arrive te serrer dans mes bras. Ton meilleur pari, Henri El Mosnino. Stop. C'est qui? Mon père. Je t'avais dit de pas venir. J'ai pas réfléchi. J'ai pris le premier train pour te prendre dans mes bras. Eh ben justement, c'est ce que je te reproche, de pas réfléchir. Je t'ai laissé 30 messages, tu rappelles pas. Il a rendu l'âme. Comme ma mère. T'es pas content que je sois là. Mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. Bon bah alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que... Avant de mourir, ma mère... Bon, on a 7 jours pour trouver un mari à Lucie. C'est ça le problème. Sinon elle tombe de Carrie dans Scylla. Hein? Et le noir, c'est péché. Christelle, tu peux venir s'il te plaît, je peux pas servir. Ça va, demi-portion de frère? Pourquoi tu m'as dit que l'autre c'était ton père? Mais pour moi, ça change rien, mon frère. Ah ouais, même si on n'a pas le même père? Tu veux que je te dise? Je suis jaloux. En tout cas, moi, il va venir, mon géniteur. Je suis bien chez Madame Bocco. Tu sais à quoi il ressemble? Bon bah s'il a une gueule de con, c'est moi en plus vieux. Hein. Et ça fait 2 mois que j'ai déposé le bilan. Quoi? Mais il n'y a pas d'échec dans la vie, mon frère, t'inquiète, il n'y a que des projets qui n'aboutissent pas. Moi je veux plus travailler pour vivre, mais vivre pour travailler. Moi, je vis pour travailler, je suis au chômage. Hein. Et elle s'appelle comment? Pardon? Elle s'appelle comment? Je te connais par cœur, mon frère, il y a une femme là-dessous. Tu crois que je ferais ça à ma femme? Ouais. Vanessa, elle a 21 ans, je suis comme un fou.
21 ans. Et tu viens me faire chier quand je me lave les dents. Parce que moi, je cherche Madame Bocco. Bon, les garçons, il faut que vous alliez faire le Kaddish. Ça, c'est la prière pour l'élévation du corps de ta mère. L'élévation de l'âme. L'élévation du corps, c'est autre chose. Oui, il faut au minimum 10 hommes, comme pour un gangbang. De toute façon, il y a un José à l'entrée. Le compte est bon. 21 ans. Il y a moyen? Je vais voir José, moi. Demande-lui ce qu'il fait dans la vie. Il est menuisier, José. Eh, José, laisse ta carte, il peut encore y avoir des morts. Arrête de boire, Henri. Tu lui as parlé, José? C'est bien les 7 jours. Hein. Ouais. Oh, il y a toujours du monde. Hein. Ouais. C'est pour éviter qu'on s'entretue. José, mon ami menuisier! Maman, ma petite maman, repose-toi. Tu l'as bien mérité. Ça fatigue, hein, d'aimer espèce de coquine. Vas-y, mon fils. Veille que dalle. Veille, cadal. ויתנה שמי רבה, אמן, בעלמא תברה כי רותי ועליה מלאכותי. Et protège-nous. Et protège David, ton mari. ויזמן פורקנה וקרב ושירי ויכון ולכון וקיים. Apporte-lui le soulagement, le réconfort et une maîtresse. לכל בית ישראל בעבדה ובזמן תמיד יאמרו אמן. Et aide-moi aussi à trouver un David ou un Henri. אמן. Amen. Comme un voleur, il est parti sans moi. Christelle! Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Non, Christelle, ça Comme fait une un heure que je voleur. t'appelle. On a sonné, je suis allée l'ouvrir toute mouillée, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, c'était Madame Bocco avec ses cadeaux. Tu peux écouter de la musique, mais après les 7 jours. Ah bon? Ah, décroche, Christelle, s'il te plaît, merci. Allô? Ah oui. Non, Lucie est dans la salle de bain. Vous êtes sa sœur, Suzanne. Toutes mes condoléances. Bah, pour votre maman. Allô? Allô? Ah, c'était qui? Ta sœur Suzanne. Ma sœur. Elle était mal, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, pour ta maman, je lui ai dit toutes mes condoléances, et puis ça a coupé. Mais elle était pas au courant. Ça fait 5 jours qu'on n'arrive pas à la joindre, elle est en Inde. T'as déchiré ta chemise. Hein? Laisse tomber, c'est la dernière collection d'Henri. Oh là 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 là! Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Au cinéma. Ah, je vous ai pas dit, j'ai rêvé de maman. Ouais. Ouais, c'était comme si je la voyais à la télé. Alors d'abord, il y avait Henri en voiture avec ses chemises, là, et il disait le nom de la marque. Et puis après, il y a eu maman qui les vendait sur le périph'. Ça m'a fait du bien de la voir. Et puis je me suis mis à pleurer, puis je me suis réveillé. Pourquoi t'as pleuré? T'étais pas dans la pub?
Il y a Suzanne qui a appelé. Ma femme? Non, ta sœur. Ah bon? Elle rentre quand? J'ai fait une grosse bourde, monsieur Molina. Je suis confuse. J'ai annoncé à votre fils, enfin, c'est plutôt votre fille, qu'elle avait perdu sa maman, et pensant qu'elle le savait. Bah, vous avez bien fait. Ça la fera peut-être revenir à défaut de ma femme. Ah bon? Parce qu'en plus, la communication était particulièrement mauvaise et... elle appelait d'Inde, j'entendais rien. Comment ça, d'Inde? D'Indre et Loire. C'est normal, en montagne, papa, il n'y a pas de réseau. Comment ça se fait que t'as décroché? Bah c'est Lucie qui m'a dit, elle était dans son bain. Dans son bain. Tu t'es lavé? Ouais, mais t'as bien fait, tu pues. Hein. Mais bien sûr qu'elle a bien fait. De toute façon, on a autre chose à faire. Hein, et il est déjà 4 heures. Alors, donc on peut se laver les dents. Mais bien sûr qu'on peut se laver les dents. Toute la semaine, on peut se laver les dents. Qui c'est qui t'a dit ça encore? Bon, bah j'y vais alors. À moins que monsieur, vous voulez y aller? Non, vas-y, rentre. Dépêchez-vous, il est déjà 4 heures. Papa, il est 4h10 et on va le faire avec Christelle. Chérie. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est pareil. Hé, allô? C'est Suzanne. Hé, alors? T'as du réseau là-haut dans ta montagne? Hé, lundi on l'a enterré. Qu'est-ce que je te dis? Ça y est, c'est fini. Elle était comme un oiseau dans sa cage. Et ben maintenant, la cage, elle est vide. Attends, tu sais, si je... Chut. Dépêche-toi, Shabbat, il va rentrer. J'ai hâte de retrouver mon appartement. Seul. J'arrive pas à aimer. Comme papa. Moi, j'ai toujours cru qu'il avait une maîtresse, mais alors maman, elle était moderne. Hein. Peut-être qu'il faut que je reprenne mon régime, ma couleur. De partout. Je me sens nulle part. Je pourrai plus jamais regarder maman dans les yeux d'une photo. Allô? Oh, Suzanne? Allô? 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 Ta sœur. Ouais, elle est partie le jour de son anniversaire. Autant cette date on l'a aimée, autant maintenant on va la détester. Je comprends pas. Si, Je faut comprends aller pas. allumer les bougies. Non, je comprends pas ce que tu dis. Pas plus longtemps. Je te passe à dents. Non, mais c'est de la faute de mon père si je suis pas un bon père. Mais oui, je t'aime. Allô? Ouais, il va bien le Dalai? Il rigole tout le temps? Normal, il a une tête de smiley. Non, mais c'est de sa faute si je suis pas un bon père. Je te... Oui, je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Tu me manques. Non, heureusement, il y a une copine d'Adam qui est venue faire le service. Bon, je te le passe. Quitte pas, il en l'air de. Quitte pas. Allô? Suzanne? Ouais, Suzanne. Ouais, Suzanne. Ouais, je te rappelle. Oui, Suzanne. Mais qu'est-ce que tu fais? On en est où, là? Tu fais quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? La bougie de ma mère! Mais c'est pas grave. Mais faut pas l'éteindre! Lucie, faut allumer les veilleuses pour Shabbat. Je viens de le faire, papa. Non, mais... Faut absolument que tu prennes un avion. Quel avion? Non, on est dans un tunnel! Quel tunnel? Les bouddhistes sont décalés. Mais quel bouddhiste? Oh! Et ton papa, le pauvre, tout ce qu'il a dû endurer. Tu sais, c'est son premier Shabbat sans elle. Donc il flippe. Chérie, du thé. Ma chérie, tu sais. Ah non, excuse-moi, attends, il faut que j'aille faire chauffer de l'eau avant que Monsieur Shabbat y rentre.
il est malheureux. Alors s'il crie, on le laisse crier. Il faut lui éviter toute émotion forte, surtout ce soir. On va pas s'empêcher de parler quand même, hein. On est tous sur un fil. Et des fois, je m'entends parler, j'ai l'impression d'entendre papa. Bah, moi, des fois, j'entends parler papa, j'ai l'impression de t'entendre. Ah, toi, tu ressembles pas à papa Henri, hein. T'es plus maman. Oui. La douceur, la maîtrise, la double vie. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on parle d'une étrangère. Je suis dégoûtée. Ah, Henri, tu te souviens la fois où t'es rentré à 5h du mat, en catimini? Ouais, et puis quand je suis arrivé devant la porte, j'ai sonné, le père il a dit « Qui c'est ?» J'ai dit « C'est Madame Bocco !» Je sais pas pourquoi. Lui-même. Je m'en rappelle pas. Ouais, c'est normal, t'étais trop petit. Mais Suzanne, la fois où t'avais fait le mur par la fenêtre de ta chambre, avec Suzanne justement. Oui, et tu avais oublié de nous laisser les fenêtres ouvertes? Ah ouais. Non, j'étais avec vous, et j'avais même embrassé ta copine, elle était tombée enceinte. Mon père, il nous a déchirés, chérie. Il m'a raconté, Adam, j'étais écroulée. Ça m'étonne pas de lui qu'il ait oublié de leur ouvrir la fenêtre. En tout cas, moi, je trouve que celui qui ressemble le plus à votre père, c'est Henri. Ah bah oui, c'est évident. Adam, lui, il ressemble à personne. C'est clair. Et puis, tu es susceptible. Moi, je suis susceptible. Bah, toi, t'es hystérique, alors. Je suis pas hystérique, je suis impulsive. Et hier soir, la fourchette que tu m'as plantée dans le bras, c'était quoi, une impulsion? Tu m'énervais. Moi, quand j'ai un truc à dire, je me gêne pas. Maman, elle a fait le contraire toute sa vie et ça l'a tuée. Oui, mais t'es pas Louise. Oh, c'est pas vous, hein, qui allez vous retrouver à faire la bouffe, le ménage. Ah, je croyais que tu savais pas faire tout ça. Enfin, c'est ce que t'as dit à mon pote Pascal, hein. Celui qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Tu m'emmerdes. Tu ressembles pas à papa, toi. C'est lui qui te ressemble. Ça y est, non, j'ai fini. À ton tour. Et dépêche-toi. J'y vais, papa. Vous êtes beau, monsieur Moulinard. Oh, je l'ai bien avec la nouvelle collection de votre fils. Un peu de thé. Non, merci, non. Et vous faites quoi depuis tout à l'heure? Rien, papa. On discute. Et toi? Moi, je pleure votre mère, moi. Oui, il n'y en a pas un qui l'a pleuré depuis qu'elle est partie. Mais tu plaisantes, là? Vous n'avez rien à faire, c'est pas vous qui allez vous retrouver tout seul. Mais qu'est-ce que tu crois, toi, là? Tu crois qu'on souffre pas? Tu crois qu'on a pas mal? On souffre tous, bordel de merde! Calme-toi, Henri. Ça, t'as perdu ta femme? Moi, j'ai perdu ma mère. Et on en a qu'une. C'est pas de notre faute si maman elle est morte. C'est quoi? C'est toi qui l'as tuée tellement t'es dur. Mais vas-y, frappe-moi par un petit air, vas-y, frappe-moi pour être ton père, tu sais. Hein? Arrêtez! C'est ça? C'est mon... Attends! Au secours, arrêtez! C'est quoi, ça? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, tu vois que c'est pas le moment d'officialiser. Oh merde. Papa! Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, appelle un médecin, vite, appelle un médecin. Qu'est-ce qui t'arrive? Allô, docteur Chabert? Venez vite, mon père a mis un malaise. Ah, vous êtes chez Madame Bocco? Allô? Docteur Chabert? Docteur? Ah, vous êtes son remplaçant? Docteur Comte, ouais, d'accord. Demande-lui s'il est marié. Ah, ça va. C'est quoi? Non, bah ça va. Non, ça va, c'est une fausse alerte. Avec son dos. Bon, demande-lui s'il est marié. Arrête avec tes questions, toi! Oui, c'est pas la peine que vous veniez. On vous tient au courant. Ok, d'accord. Merci. Au revoir, docteur. Comte. Il est marié. Putain, mais arrête avec tes questions, toi. Lui trouver un mari, mais... Attends, j'ai dit ça pour te retenir, abruti. Cours, Adam. Cours.
ta vie court. Monsieur Molina, c'était un délire verbal. Une espèce de logorée. Hein? Il est plein de respect pour vous, de compassion, de commisération et d'impuissance en même temps. Et puis en plus, croyez-moi, de vous voir ainsi dépenaillé, c'est un vrai déchirement pour lui. C'était juste des galéjades. Des galéjades, je vous dis. Je vais avec ta mère. Ah ouais? Elle est pas contente que tu sois avec l'autre folle. Non mais c'est une copine, c'est une copine. J'espère que t'es pas avec. J'aime bien cette fille. Je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais j'aime bien cette fille. Mais elle est pas pour toi. Elle est pas de chez nous. Et puis... Mais c'est une copine, je te dis. Oh, attention, Adam. Ça me ferait beaucoup de peine. Déjà, la mort de ta mère, ça m'a tué. Mais alors là, ça m'achèverait. Et la transmission. Eh ben, il y a Facebook. Et si maman elle repasse dans ton rêve, dis-lui de passer dans le mien, j'ai 2-3 choses à lui dire, s'il te plaît. Oh, attention, Adam. Je te tue. Bon, allez, tout le monde à table. T'as allumé les veilleuses, ma fille. Oui, papa. Allez, Shabbat Shalom. Un Shabbat Shalom, ma fille. Shabbat Shalosh, monsieur Molina. Shalom. Shabbat Shalom. Oui, aussi. Oh là, oh Shabbat Shalom. Ouais, Shabbat Shalom. Tu piques? Toi aussi. Oh Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat. Mais quoi, tu m'as pas dit qu'on n'avait pas le droit de fumer? Mais y a pas de fumée sans feu. Quoi? Tu fais exprès ou quoi? Faut tout expliquer. Mais t'es vraiment trop. C'est interdit. Shabbat Shalosh. Shalom. Shabbat Shalom. Vous avez du feu? Ah ouais, c'est interdit. Frappé. Ma chérie, on va chez Lucie en face. Excuse-moi, ma chérie, on est tous fatigués, je suis désolé. Tu sais, Adam, c'est la première fois que je vis ça. Mais moi aussi, c'est la première fois. Quand je l'ai su, j'ai tout de suite voulu t'appeler, mais ça aurait pas été du même acabit. Dans ces moments-là, notre émotivité est à son paroxysme. Cette personne qui arrive, ta maman qui part, c'est le flux et le reflux des grandes autres créatrices de la femme. Et Adam, si je suis venue ici, c'est pour qu'on prenne cette décision ensemble. Hein, Adam? Tu dis rien? Adam! L'émotivité de mon sexe est à son paroxysme. C'est moi qui comprends rien? Henri! Laisse-moi tranquille. J'en peux plus. Je peux pas faire un AVC, moi. T'as raison, fais-toi un rez-de-chaussée. On est au premier étage, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais je suis pas
pas un bon mari. Je suis pas un bon père. Je suis même pas un bon amant. Je suis un raté. Je suis mauvais. Je me tape une merdeuse. Ça pourrait être ma fille. Mais elle a un cul. J'ai encore plus honte. Mes enfants, je les ai même pas vus grandir. Si ça se trouve, ils sont même pas de moi. Non mais t'as vu la tête qu'il a, mon fils? Il est laid. Ah si, il est laid. Ah non, il est pas de moi, c'est pas possible. Je suis sûr que Suzanne, elle me trompe, cette pute. Elle me fait grave penser à maman. Comment elle nous l'a fait à l'envers sur ce coup-là, je te jure. Putain, si elle était toujours vivante, je la tuerais. Elle me manque, putain. Moi aussi, elle me manquait déjà quand elle était vivante. Mais vas-y, rejoins-la, qu'est-ce que t'attends? De toute façon, ce sera une petite perte pour personne. Et puis avec le bol que t'as en ce moment, tu vas te rater. Tu seras tétraplégique. Légumes sur pâte ou légumes sur fauteuil. Choisis ton camp. Et au pire, tu te rates pas. C'est un grand péché. Tu vas être enterré au jet de la pelle. C'est ça que tu veux? Et ils trouveront même pas un bon emplacement. Ils vont pas te lâcher. Et tu vas revenir. Pas en juif errant, en juif gérant. C'est pire. Tu seras jamais patron. Tu as toujours été le préféré. T'es beau. T'es grand. T'es musclé. Parce que mon père, il t'a élevé, choyé, aimé. Moi, rien que des claques et des claques. Mais c'est normal, t'étais tout le temps devant la télé. C'est elle qui t'a élevé. Ben, on a le même manque, alors. Tu crois que j'ai pas envie de me foutre l'air, moi aussi? Tu crois que t'as le monopole de la souffrance? J'ai bientôt 40 ans. Je rate tous mes castings quand j'en ai. C'est-à-dire jamais. Et maman, elle me verra jamais mariée. Tu crois que j'ai pas envie, moi aussi? C'est trop facile. Et puis je suis avec une nana, je suis bien. Enfin, je suis bien. Elle est pas de chez nous. Mais bon, les nanas de chez nous, je les supporte pas. Mais bon, il me manque un côté de chez nous, chez elle. Mais je vais pas me tuer pour ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, il manquerait plus que je sois papa. Oh, t'es sûr qu'il serait de toi? Oh, arrête. Ça va, relis. Excuse-moi. Qu'elle repose en paix, elle l'a bien mérité. C'était une femme exceptionnelle. La gardienne, c'est bien? Ah oui, c'est bien. Ouais. Oui. Madame Bocco? Oh. Je n'oublierai jamais ses grands repas et son dévouement. Vous me manquez. Papa, je t'aime fort. Suzanne, notre sœur. Ouais, mais c'est pas trop son écriture, ça. Et tu crois que ça a le temps d'arriver d'Inde, là, ou pas? Ouais, remarque, elle est tellement barrée, elle, que ça passe les frontières. Oui, c'est bon. Oh. Madame Bocco, j'ai toujours pas l'étage. Fais-vous lever quand même, hein. Non. J'ai croisé Léa, ton amour d'enfance, dans les escaliers. Elle t'embrasse. Ah ouais? Et elle va bien? Bah, elle arrête pas de penser à maman, elle pleure tout le temps. Bon, même quand elle pense pas, elle pleure. Bah écoute, elle a l'habitude, hein, c'est son 3e. Comment ça? Bah... Son émotivité est à son paroxysme. Elle est enceinte? Mais j'arrête pas de te le dire. Bonjour. Bah Adam, Adam. t'as l'air content de me voir, hein? Oh, c'est pas grave, c'est normal. C'était comme ma mère. Bon, tu sais, hier, dans la rue, j'ai rencontré une femme. On aurait dit Louise, plus âgée, et ça m'a rendue folle, j'ai eu envie de la tuer. Tu m'étonnes. Tu nous as manqué. Bonjour. Je suis Christelle, une amie d'Adam, je suis venue faire le service.
voilà, moi, je vais me changer, je vous laisse. Christelle! Oh là là, j'ai complètement oublié de servir le café. Oh non, non, mais s'ils avaient eu besoin de nous, ils nous auraient appelés. Armand a dû les servir. Bon, Christelle, il faut qu'on parle. Désolée, j'ai pas fini mon service. Alors, comme ça, vous êtes serveuse. Oui. Oh, mais il y en a encore plein, mais votre papa, il va être content, hein. Oui, oui, c'est pas mon père. Oui. Oh, c'est émouvant, on dirait l'écriture d'Adam. Il est bien cet Armand, non? Il vous plaît? Ouh là là, non, ça pourrait être mon père. Je pensais à Lucie. Lucie? Incasable. Oh ben, on n'est qu'au 6e jour, on sait jamais. Oui. Oui, enfin, je vois pas le rapport. Bah, on a 7 jours pour trouver un mari à Lucie. Pardon? Bah oui, c'est Louise qui l'a dit à Henri sur son lit de mort. Ah, oui. Henri! Tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Oui. Tu me caches quelque chose? Ouais, justement, je voulais t'en parler. Quand tu m'as retrouvée hier, je croyais que tu m'avais tout dit sur ton état bizarre, là, depuis quelque temps. Justement, je voulais attendre la fin des 7 jours. Non, non, c'est d'actualité, là. On vous demande en terrasse. Ah, Bon, voilà. J'ai rencontré cette personne il y a un peu plus d'1 an au boulot. J'allais super mal. Elle m'a remonté le moral. Puis j'ai pensé très fort à nous. À mes parents. Et puis là, j'ai commencé à me dire que ce serait la personne idéale. Pour Lucie. Pour Lucie. Armand. Armand. Armand serait la personne idéale pour Lucie. Ouais! C'est exactement ce que je me suis dit. Ça lui ferait du bien de baiser un peu, hein? il y a Armand, ton ami, il s'en va. Ouais. Vous n'avez pas marre de parler? Mais attention, hein, ma chérie, tu dis rien à Lucie. Hein. Ça me poserait un vrai problème de conscience. Surtout que dans conscience, il y a science. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, tu me dis pourquoi tu veux me caser à tout prix, sinon je dis tout à papa pour Christelle. On vous demande en terrasse. Oui. Oui. Mais c'est pas moi! C'est Henri! Maman lui aurait dit qu'on a 7 jours pour te trouver un mari. Mais c'est pas vrai, hein, c'est des conneries. Henri, tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Oui. C'est vrai que maman, elle a dit que vous aviez 7 jours pour me trouver un mari? Ouais, alors pas exactement dans ces termes-là, mais à peu de choses près, non. Je te crois pas, hein? Je te connais, quand tu montes, il y a les yeux qui vont vers le firmament. Non, je regarde le plafond. Arrête de me prendre pour une conne! Je ne supporte pas les présentations arrangées, les rendez-vous trafiqués, les mecs qui sont soi-disant là par hasard. Ah, ils sont pas là par hasard. Oh, je supporte encore moins aller à ton mariage, et qu'est-ce que tu attends? Et tu vas pas rester vieille fille toute ta vie. J'en peux plus. Je n'arrive même à redouter les anniversaires, les cérémonies, les mariages pour éviter toutes ces litanies de merde. Je me suis même dit dans ma douleur, au moins à l'enterrement de maman, je vais pouvoir pleurer tranquille. Et même là, vous me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Je veux rencontrer, j'en peux plus. Je veux pas finir seule. Mais ça vous arrange, hein? Qui va s'occuper de papa? Vous avez pensé à ça? Eh ben c'est moi! C'est la connasse qui habite sur le même palier! T'avais prévu que je quittais mon appartement? Ah bon? Ouais, ça t'étonne, hein? Eh ben ça y est, je décolle! Je vous laisse dans la merde! Et on peut savoir où tu vas? Je reprends l'appartement de Madame Bocco, au 4e.
Eh ben, de quoi tu te plains? À cause de toi, j'ai raté ma vie. Eh ben moi j'ai raté mon train. Oui. Bon, ben je reviens demain alors, hein, madame Bocco. Tu lui as offert quoi? Un téléphone. Et tu veux l'épouser, mon frère? C'est un prolongement qui me déplairait pas. Ça sert à rien le mariage, c'est juste bon pour les impôts. Ben moi, je suis tellement imposable que j'aimerais bien me marier. Bah, il faudrait encore que ton père y soit d'accord. Mais il est d'accord, hein. Il le sera encore plus si vous vous convertissez. Mais arrête de lui prendre la tête avec ça. L'important, c'est d'être heureuse. Non, mais elle a raison, Suzanne. Et puis j'en ai envie. Je trouve que le goût des plats à Shabbat, par exemple, m'apporte une spiritualité que j'ai trouvée nulle part ailleurs. Donc, si tu te convertis, c'est pas pour Adam, c'est pour la bouffe. Non, mais c'est une image. Mais c'est contraignant. Les plats, avec les années, c'est pas spirituel, hein. C'est concret. Même pas peur. Et chez vous, tu vois, le spirituel prend le pas sur le matériel. Oui, t'as raison, ils sont tous dans la téléphonie mobile, c'est très spirituel. Depuis quand tu parles par pensif, Lucille? Alors, ça te ressemble pas, hein. C'est limite antisémite. Depuis que ma mère est morte. Ah ouais. Tu épouserais quelqu'un qui est pas de chez vous? Moi, même un lampadaire avec un chapeau. Enfin, s'il est circoncis. Elle est là. Je le sens. Tu vas rencontrer quelqu'un. J'en suis sûre. Amen. C'est un garçon. Je le sens. Ou une fille. J'ai une question. C'est obligé de faire Shabbat tous les vendredis soirs? Merci ma chérie. J'aurais préféré une mère forfait limité. Papa, mais qu'est-ce que tu fais, c'est péché? C'était la chanson préférée de maman. Mais comment ça se passe? Tu veux qu'on fasse venir les danseuses du ventre ou quoi? Donc, tout est réglé. La Séouda, on va la faire à la synagogue après l'office le Kaddish. Donc nous tous, ça fait déjà 8 personnes. La famille et les amis, ça fait 35. Tatarama, 82. Il manquera que Suzanne, votre sœur. Oh, papa. Non. Je veux plus rien entendre, je veux pas m'engueuler, je veux pas m'énerver. Je suis fatigué. Et pourquoi tu nous as laissé faire les comptes? Pour voir si je m'étais pas trompé, parce que moi, les chiffres, je préfère les lettres. Et d'ailleurs, sur la tombe, j'ai décidé qu'il y aurait écrit « Maman chérie, Dieu seul est éternel, ton souvenir aussi. » C'est quoi une Séouda? 7500 €? Non, les courses plus les funérailles. La vie coûte cher, mais alors la mort, putain. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et on peut prendre les espèces, chérie, ou le chocolat Alors je me suis dit, symboliquement,
si on pouvait partager, ce serait mieux, hein. Bah, c'est-à-dire 7665 euros divisé par 5, ça fait 1500 euros 19 et 40 centimes. Bon, étant donné que moi et Suzanne, on a déjà dépensé 1495 euros pour les courses, hein, et Lucie 333 et Adam 17,50. Ça va, hein. Il n'est pas question qu'Adam il paie. Il a pas d'argent avec son métier de chinois, là. Elle est où ma casserole d'orange? Moi aussi, je souhaiterais participer. Ayant perdu ma mère et n'ayant rien pu faire à l'époque, ce serait comme une espèce de filiation entre nos douleurs qui se répondraient et qui tracerait des méridiens entre nous. Oui, mais vous imitez qui, là? Non, laisse tomber, laisse tomber. Non, laisse pas tomber, non. J'en ai marre. J'en ai marre de passer pour une cruche. Tu m'emmèneras pas sur ce terrain-là parce que moi, je tiens la baraque. Je fais la bouffe, le ménage, le lavage, le repassage. Et avec le sourire. Je veux pas être ta mère. Et quand tu me fais l'amour, j'ai pas envie que ça devienne histoire naturelle. Un petit peu de délicatesse, mon chéri. Faisons attention. Et arrête de faire tout le temps la gueule, on dirait Henri. J'existe et me dis pas merci. Attends. Tu m'étonnes que j'ai pas envie de me marier. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, j'ai pas rêvé, là. Là, dis-moi. Là, tu vas me dire... Tu m'emmerdes. Non. Moi, je t'aime. Ce que j'ai à vous dire, je l'ai jamais dit à personne. Sauf à moi-même. Louise, votre mère, m'a aimé, mais pas tout de suite. Mais papa... Quelques mois après notre rencontre, elle m'a dit « Ça va ?» J'ai fait Elle m'a fait « Hein ?» Et on t'a eu. Mais t'étais pas de moi. Bonne nouvelle. Donc, on a fait un pari. On était très joueurs. Si c'était une fille, Louise partirait avec lui. Au lieu de t'acheter un petit chien, on t'a fait un petit frère. Suzanne. Un vrai garçon manqué. Tellement que je me demande si c'est une fille. Troisième. On voulait un garçon, on a eu une fille, on n'a pas très bien compris. Quatrième, on voulait un garçon, on a eu Adam. La preuve que la persévérance, ça paye. Voilà mes enfants. Chacun a son importance comme une table avec 4 pieds. Si vous voulez qu'elle reste stable, chaque pied a sa place. J'aurais préféré qu'elle te l'annonce, c'est ce qu'on avait convenu. Même si El Mostino est un accident, faut que tu ailles le voir. Il habite l'Amérique du Sud. Le quartier. Voilà mes enfants. Je suis votre gardien d'en bas maintenant. Et maman, votre gardien d'en haut. Votre soupe va être froide. Bon, je vais tout lui dire. Mais il le sait que t'es con. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé. Adam, c'est péché.
Et tu viens pour le mois de ta mère? Bien sûr, bien sûr. Même avant. Puis dis donc, pour l'Amérique du Sud, faut au moins que je refasse mon passeport. Hein. Henri, Ouais. Merci, chef. Au revoir, Suzanne. Prends soin de ton mari. Allô? Attends, c'est réglé avec Vanessa. Ah, c'est génial, mon frère. J'ai même effacé son numéro. Ah, c'est dommage, mon frère. tu viens, Henri, j'ai une folle envie de dormir. Salut, mon frère. Au revoir, monsieur Molina. Je peux vous appeler David? Non. Prenez soin de vous. Grâce à Dieu, ces 7 jours, ça a été une véritable catharsis et une totale osmose. Tu m'as saoulé. Au revoir, ma fille. J'arrive, ma chérie. En fait, papa, elle s'appelle Christelle. Ouais. Comme disait aussi chérie, c'est pas très catholique. Au revoir. Mets-moi une gifle, je te dis, tu comprendras après. Voilà, je l'aime, c'est la femme de ma vie et elle est enceinte. Et si t'es pas content, c'est le même prix. Et si tu l'acceptes pas, je me tue. Tu comprends ça? Je me tue. J'ai pas pris, j'ai pas tout compris. Oh, si c'est une fille, Louis, ça me plairait. Parce que si c'est un garçon, ça va être la merde. Louis. Ah. Lucie. Attends, Pascal, je te rappelle, dans 2 minutes. Mais papa? Où tu vas? Ben, j'ai des choses à faire, je vais chez moi. J'arrive pas à comprendre où elle est passée, cette casserole. Mais c'est pas grave, papa, on va la retrouver. Et puis si jamais on la retrouve pas, ben, j'en offrirai 800 si tu veux. Oh, tu m'embrasseras plus tard. Lucie. Oh, mais je croyais que t'étais parti sans me dire au revoir, toi. Oui, ça va pas. Voilà. Tu diras à Pascal qui m'appelle. D'accord. Au revoir, papa. Oh. Hey. C'est Suzanne, ta fille. Ah bah te voilà, toi. Toujours en voyage, celle-là. T'es comme un courrier. Et ta mère, elle est plus à l'adresse indiquée. Tu le sais, ça. Et moi, je suis aux abonnés absents. Comme le Dalai Lama. Alors je t'ouvre pas. Non, je t'ouvre pas. Si je t'ouvre, t'as pas intérêt à monter. Et si tu montes, t'as pas intérêt à sonner. Et si tu sonnes, t'as pas intérêt à rentrer. Si tu rentres, t'as pas intérêt à l'ouvrir. Oh putain, je me suis encore gouré de cimetière, c'est pas possible. Oh là là. Adam! Ah, oh. Hein? Bon bah, faut qu'on fasse le cabiche, là. Vite que dalle. Attends, on est que 9. Hein? On est que 9. Ah putain, y a pas un con, là? Mais si! Y a Pascal. Ah, ben voilà un qui s'est pas trompé de cimetière. La tombe est verte. Qui c'est qui a choisi cette couleur? Jean-Paul Gaultier. C'était sa couleur préférée. Tu l'auras habillé jusqu'au bout, mon chéri. Heureusement qu'elle aimait pas le carreau.
Kadash, Shever, Rabba. Amen. Ve'alma, Divera, Kirute, Ve'amner, Malchute, Ve'atzman, Porkane, Ve'yechon, Ve'yechon, Ve'atzrael, Ve'agala, Ve'zman, Kari, Ve'emru, Amen. Amen. Merci, 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 merci. Merci. Je vais juste remercier certaines personnes. Enfin, je fais une liste, comme ça on va vite. Je voulais remercier Ilan Levy et toute son équipe de nous avoir accueillis, permis de créer cette pièce ici. Pour moi, c'est important. Merci. Roland Marquisio qui a fait la mise en scène et qui n'est pas là pour des raisons de boulot, mais il nous a fait bosser, voilà. Merci pour lui parce qu'il a fait un travail incroyable. Merci beaucoup. Les comédiens, Michael Feder, Yves Massari, Séverine Vincent, Eva Mazoric, Magali Léon, s'il vous plaît. En plus à vous. Je voudrais également remercier Georges Abou et Bernard Abou, c'est mes frères. C'est aussi grâce à eux que ça existe ce soir. Merci vraiment pour eux, pour Aviva. Un merci pour mon ami Franck Lampry qui a fait la musique. Il a fait une musique magnifique. Merci Franck. Merci beaucoup. Thierry Botella qui a fait un décor incroyable. Merci Thierry, c'est mon ami. Bravo. Et Véro, sa femme, pour la crème de marron que j'ai pas goûtée mais qui est très bonne. Voilà, Rémi à la régie, son et lumière, merci. Les caméramans David et Pierre-François, merci beaucoup, ils sont là. Le micro. Laurence Alfati à la presse, Aurélie pour les affiches, et mon papa et ma maman, merci beaucoup.